Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, retenez que le rapport d'enquête relatif à la disparition de 102 personnes dans la région de Tillabéri a été publié. Ce rapport a été conjointement dressé par la CNDH et le REPAD. Compte rendu Ismaël Moumouni et Khalil Bourema. La disparition de 102 personnes dans la zone d'Inates et d'Aïrou a conduit une mission à Tillabéri composée des membres de la Commission nationale des droits humains CNDH et les membres du réseau panafricain pour la paix, la démocratie, le développement et le progrès REPAD. Cette mission a découvert 6 fosses communes et à la lumière des témoignages, des preuves découvertes sur le terrain, la mission conclut qu'il y a eu exaction et exécution sommaire d'au moins 71 personnes non armées et qu'il n'y a aucun doute que les auteurs sont des éléments de forces de défense et de sécurité. Comment nous avons abouti à ces résultats? Comme je dis, c'est sur des bases scientifiques. Ce ne sont pas des choses que nous avons avancées comme ça. Et je tiens à le souligner ici. C'est à notre corps défendant. Parce que l'état de droit exige que nous fassions preuve de courage et de vérité. Et ce n'est pas l'ensemble. Notre armée, elle est républicaine. Je tiens à le souligner. Ce n'est pas l'ensemble des corps constitués de l'armée qui a fait ça. Ce sont quelques groupuscules. Et donc on ne peut pas extrapoler pour dire ici que notre armée est mauvaise. Notre armée est très bonne. Elle est l'une des meilleures de la sous-région. Elle a fait preuve de professionnalisme. Donc on ne peut pas aujourd'hui extrapoler pour salir notre armée. Par contre, ceux qui ont fait ça doivent répondre de leurs actes devant la loi, conformément au texte en vigueur. Et nous avons joué notre partition. Il appartient maintenant à l'autorité judiciaire de faire son travail. Ce rapport n'a pas été présenté pour saper le moral de la troupe, mais plutôt permettre aux juges en charge du dossier de citer les responsabilités. Il ne s'agit pas du tout de toucher au moral de nos FDS qui ne dorment pas à cause de nous, qui se battent tous les jours afin que nous puissions dormir. Toutefois, il faudrait faire en sorte que leurs efforts ne soient pas vains. Et pour que leurs efforts ne soient pas vains, il faudrait extirper ceux qui comprennent mal la tenue d'une arme. Il faut l'orienter du côté de l'ennemi et non pas du côté de celui qui est censé être protégé. Ce rapport qui a été remis au président de la République, Issoufou Mahamadou, est le fruit de 3 mois de mission, d'enquête, d'investigation et de vérification sur les lieux des exactions. Le Front révolutionnaire pour la souveraineté de l'Afrique a rendu public ce matin une déclaration dans laquelle il dénonce l'attitude de la CEDEAO en ce qui concerne la situation qui prévaut au Mali. Retrouvons encore Ismaël Moumouni et Aboukar Souley pour le compte-rendu. Apporter son soutien et sa solidarité au M5 RFP et au peuple malien dans la lutte pour l'affirmation de leur dignité, tels sont entre autres motifs de cette sortie médiatique du Front révolutionnaire pour la souveraineté de l'Afrique qui dénonce les agitations irresponsables de la CEDEAO et le voyou de la communauté internationale, condamne toutes les mesures de sanctions prononcées contre le peuple malien par l'aile zélée de la CEDEAO, dont les caractéristiques ayant conduit au coup d'État de IBK, exige la levée immédiate des sanctions prononcées contre le peuple malien, constituant une première mesure attendue du sommet de la CEDEAO qui se tiendra demain lundi 7 septembre 2020 ici à Niamey. Le Front révolutionnaire soutient la concertation engagée par les militaires pour que les Mali et les Maliennes, les Maliens aussi dans leur ensemble, œuvrent pour la dignité et le salut du peuple à l'image de Modibo Keïta. Un geste fort pour faire face au chantage de la CEDEAO
et la communauté internationale. S'agissant des scrutins à venir au Niger, pour le Front révolutionnaire dont l'idéal et la dynamique est la libération, l'affirmation de la souveraineté de l'Afrique, il est inadmissible, intolérable de laisser le destin du peuple nigérien dans les mains des imposteurs, des bandits, des voyous tapis dans une classe politique corrompue. Appelle la jeunesse nigérienne, dont le vote est déterminant, à une prise de conscience afin de se démarquer de cette racaille politique pour créer les conditions d'une nouvelle génération d'hommes politiques, patriotes, dignes et révolutionnaires, non fétichisés par l'impérialisme, capables de défendre véritablement la souveraineté de notre peuple et l'Afrique en général. Le Front révolutionnaire invite tous les citoyens nigériens à rejeter tout candidat qui ne prend pas position pour la fin du franc CFA, le départ des bases militaires étrangères, la fin des pillages de nos matières premières par la France. Le Front révolutionnaire apporte son soutien aux victimes d'inondations et exige la libération des acteurs de la société civile tout en appelant les forces patriotiques à s'engager dans le combat. Avec les fortes précipitations qui continuent de tomber, les quartiers de Lamordé, Karagé et Nougari dans le 5e arrondissement ont été envahis par les eaux. D'autres précisions avec Hamza Sakou et Sadoudoumi. Après le calvaire vécu à Kirkusoy, toujours dans la commune 5 de Niamey, les inondations ont atteint leur paroxysme. Cette fois-ci, c'est dans le quartier de Lamordé, Nangware et Karageba, où les habitants ont été surpris par les eaux qui ont envahi leurs maisons. La situation, ça a été très catastrophique parce que ce matin, tout l'endroit a été bouleversé de l'eau. Donc on n'a pas le choix, nous avons eu à lever quelques affaires et certains sont dedans dans les maisons. Donc nous n'avons pas le choix vraiment. Il y a eu beaucoup de pertes parce que présentement même il y a beaucoup des affaires là qui sont dans la maison. On ne sait même pas comment faire. Voilà, c'est une situation grave. Depuis 2012 qu'on n'avait jamais vu ce genre de situation. C'est plus pire qu'en 2012. Et en 2012, vraiment l'autorité nous a aidés parce qu'ils ont amené des soldats qui nous ont aidés. Actuellement, il y a des maisons où on n'a rien enlevé. Il y a l'effet dedans, l'eau est en train de les inonder. Sincèrement, l'autorité n'a rien fait cette fois-ci. On a perdu les effets de nos documents en tant qu'étudiants. La majorité à la mort, c'est des étudiants. Les étudiants ont perdu leurs effets. Certains, c'est lundi là même, demain, ils seront en examen. Les documents sont partis dans l'eau. Ces militaires là, quand ils étaient venus, ils nous regardaient seulement. Il y a une voiture là, elle était là. C'était les étudiants et les camarades de la population qui ont fait enlever, ils nous regardaient seulement. Or qu'en 2012, quand l'inondation s'est passée, je vous jure, c'est les soldats qui rentraient. Ils nous demandaient même où se trouvent les documents, où se trouvent les matériels. Mais cette fois-ci, on est désolé. Aussitôt alerté, le président de la délégation spéciale de Niamey s'est présenté pour faire le constat et apporter son soutien à la population qui vit une situation de détresse. La digue de la mort a cédé et cela aggrave aussi les inondations dans ce périmètre, notamment Nongar et la mort de Zarmugandé jusqu'à Bangisto. En fait, c'est une partie du bras mort du fleuve aujourd'hui, donc l'eau est en train de remplir ces zones. Donc nous avons très rapidement réagi, le gouvernement s'est mobilisé, le ministère de la Défense a mis à notre disposition des militaires, les pompiers sont là et les autorités au plus haut niveau, le président de la République suit ça de près. Tous les moyens sont mobilisés pour évacuer les ménages qui se trouvent dans des zones à risque, inondées ou non inondées, et les évacuer, les amener dans les écoles provisoirement, mais aussi sur un autre site au niveau de Sagia que nous avons repéré. Donc l'idée, la question c'est d'abord de prendre en charge ces sinistrés, leur apporter le concours, la compassion, leur trouver un abri, leur trouver de quoi se nourrir et surtout éviter à ce que les maisons tombent sur les populations. En plus des efforts fournis, il reste beaucoup à faire. Le gouvernement doit davantage se mobiliser pour venir en aide aux populations. Actuellement, beaucoup de femmes portent le hijab, ce qui amène les tailleurs à se frotter les mains, vu les revenus que cela leur procure. Sherifa Abdoulaye et Aboubakar Souley pour le reportage. Notez qu'à son origine,
Le hijab est une tenue religieuse permettant à la femme de se couvrir, donc de s'habiller décemment. Faisant partie des fondements de l'islam, le port de hijab est recommandé voire obligatoire pour les femmes musulmanes. Sans porter le hijab, la femme sort comme ça. Vraiment, c'est un grand péché. Voilà pourquoi c'est obligatoire. Toutes les femmes portent le hijab parce que c'est une obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran et dans beaucoup de hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, dans les rues, marchés ou autres lieux de travail, le constat est là. La majorité des femmes portent le hijab. Simple mode vestimentaire où, suivant les préceptes de l'islam, les tailleurs et vendeurs tirent leur épingle du jeu. Très souvent, ce sont les femmes qui viennent acheter nos tissus. Nous avons aussi des tailleurs ici en cas de besoin de couture. On confectionne toutes sortes de hijabs. Vraiment, Dieu merci, nous n'avons aucune difficulté. Nous faisons le modèle parfois à 500 francs au moins. Quant à la coupe marocaine, nous la confectionnons entre 1000 francs voire 2000 francs CFA. On peut porter toutes les couleurs, mais il faut que le hijab soit un grand et pas léger, pas petit hijab. Quand on voit beaucoup de femmes porter, Inch'Allah, il faut que le hijab va protéger tout le corps de les femmes. Loin d'être une mode vestimentaire, le hijab est une recommandation de la religion. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.